Bismillahirrahmanirrahim. Puis son peuple n'eut que cette réponse: expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. Dis, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus, lequel est meilleur, Allah, ou bien ce qui lui associe? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus, ou plutôt ils sont aveugles à son sujet. Et ceux qui ne croient pas disent: est-ce que quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes? Certes, on nous l'a promis, à nous et à nos pères, auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels, et ne t'afflige pas sur eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et ils disent: pour quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent, et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Ton Seigneur décidera certes entre eux par son jugement, et il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations, et qu'ils seront placés en rang. Puis, quand ils seront arrivés, Allah dira: avez-vous traité de mensonges mes signes, sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tombera dessus, à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. N'ont-ils pas vu qu'en vérité, nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos et le jour pour voir? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux,
et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qui l'a sanctifiée, et à lui toute chose, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans, et de réciter le Coran. Quiconque se guide, c'est pour lui-même en effet qu'il se guide, et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. Dis, louange à Allah, il vous fera voir ses preuves, et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta-Sin Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont ils redoutaient. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant ?» Et il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, « Suis-le ». Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moïse, dit donc, « Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard ?» Ainsi, nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit, « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit, « Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moïse lui dit, « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit, « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. » Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit, « Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit, « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, « Que voulez-vous » Elles dirent, « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis,
et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Puis l'une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit, Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui, et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard dit, N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. L'une d'elles dit, Ô mon père, engage-le à ton service, moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Il dit, Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. C'est conclu entre toi et moi, dit Moïse, quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie à partir de l'arbre, « Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur de l'univers. » Et « Jette ton bâton. » Puis quand il le vit remuer, comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. « Ô Moïse, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, ce n'est là que magie inventée, jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Et Moïse dit, mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée, et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. Et Pharaon dit, ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et ils pensèrent qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les honnis. Nous avons en effet donné le livre à Moïse, après avoir fait périr les anciennes générations, en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que guidée et miséricorde afin qu'ils se souviennent. Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Mais nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé, et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian leur récitant nos versets. Mais c'est nous qui envoyons les messagers. Et tu n'étais pas au flanc du mont Thor quand nous avons appelé. Mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se souviennent. Si un malheur les atteignait en rétribution de ceux que leurs propres mains avaient préparés, ils diraient, « Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ?» Nous aurions alors suivi tes versets, et nous aurions été croyants. Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit,
Si seulement il avait reçu la même chose que Moïse, est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Ils dirent, deux magies se sont mutuellement soutenues. Et ils dirent, nous n'avons foi en aucune. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Nous leur avons déjà exposé la parole, le Coran, afin qu'ils se souviennent. Ceux à qui, avant lui, le Coran, nous avons apporté le livre, y croient. Et quand on le leur récite, ils disent, nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, « À nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Toi, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates, alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance, et voilà qu'après eux leurs demeures ne sont que très peu habitées, et c'est nous qui en fûmes l'héritier. Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite, le jour de la résurrection, de ceux qui comparaîtront devant nous? Et le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ceux contre qui la parole se réalisera diront, voici Seigneur ceux que nous avons séduits. Nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Et on leur dira, appelez vos associés. Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Quand ils verront le châtiment, ils désireront alors avoir suivi le chemin droit dans la vie d'ici-bas. Et le jour où il les appellera et qu'il dira, que répondiez-vous aux messagers? Ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs, et ils ne se poseront point de questions. Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ceux qu'ils associent à lui. Ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent. C'est lui, Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? C'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour, pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. Et le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Cependant nous ferons sortir de chaque communauté un témoin, puis nous dirons, apportez votre preuve décisive. Ils sauront alors que la vérité est à Allah, et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. En vérité,
Coré, Karun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. » Il dit, « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés? Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Coré, il a été doté, certes, d'une immense fortune, tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient d'être à sa place, se mirent à dire, « Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Quiconque viendra avec le bien aura meilleur que cela encore, et quiconque viendra avec le mal, qu'il sache que ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis, mon Seigneur connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé. Ceci n'a été que par une miséricorde de ton Seigneur. Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles, et que ceux-ci ne te détournent point des versets d'Allah, une fois qu'on les a fait descendre vers toi. Appelle les gens vers ton Seigneur, et ne sois point du nombre des associateurs. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, « Nous étions avec vous ». Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, « Suivez notre sentier, et que nous supportions vos fautes. » Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs.
Et très certainement ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau, et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années, puis le déluge les emporta, alors qu'ils étaient injustes. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. Et Abraham, quand il dit à son peuple, « Adorez Allah et craignez-le », cela vous est bien meilleur si vous saviez, vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissants, c'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, d'autres nations avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni au ciel, et il n'y a pas pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre, désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que « Tuez-le ou brûlez-le », mais Allah le sauva du feu, c'est bien là des signes pour des gens qui croient. Et Abraham dit, « En effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge, et vous n'aurez pas de protecteur. » Lot crut en lui. Il dit, « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vraiment vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a précédé, aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée ?» Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Et quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont injustes. » Il dit « Mais Lot s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. » Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent « Ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité, pour leur perversité. Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. De même, aux Madian, nous envoyâmes leur frère Souaïb, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier, et ne semez pas la corruption sur terre. » Mais ils le traitèrent de menteur. Le cataclysme les saisit, et au matin, ils gisaient sans vie dans leur demeure. De même, nous anéantîmes les Ahad et les Tamoud. Vous le voyez clairement à travers leurs habitations. Le diable, cependant, leur avait embelli leurs actions, au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Haman, alors que Moïse leur apporta des preuves. Ils s'enorgueillirent sur terre, et ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan, il y en eut que le cri saisit, il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre,
et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre, et accomplis la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous, il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Et ils te demandent de hâter la venue du châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu, et assurément il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience. Ils te demandent de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira, goûtez à ce que vous faisiez. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. Dis, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'ils savaient. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés, qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde. Ils sauront bientôt. Ne voient-ils pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux, et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله